Alors aujourd'hui, nous méditerons sur le passage de l'Ancien Testament que je vais relire dans son ensemble, donc 1 Roi 19. Donc Élie est allé faire une retraite en quelque sorte au mont Horeb, il y a rencontré Dieu, et il a reçu cet ordre de Dieu, tu consacreras Élisée comme prophète pour te succéder. Élie s'en alla, il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Alors ce bref passage du Premier Testament, du livre des Rois, nous donne deux aspects de la vie spirituelle. D'abord, la vie spirituelle est un appel, et ensuite, elle est une vie nouvelle. Tout d'abord, un appel. Appel par un homme. Élie va jeter son manteau vers Élisée. Le manteau symbolise la personnalité de celui qu'il porte. Souvenez-vous, quand une femme est malade du temps de Jésus, elle a des pertes de sang, elle ne peut pas vraiment s'approcher de Jésus, alors elle touche son manteau. Et vous voyez, la personnalité guérisseuse, entre guillemets, de Jésus est comme contenue dans ce manteau, et la femme est guérie. Eh bien là, ce manteau symbolise la personnalité d'Élie, c'est-à-dire sa personne de prophète, avec toute sa puissance. Donc en jetant son manteau vers Élisée, Élie l'appelle à être prophète à son tour, c'est-à-dire à être porte-parole de Dieu. Alors vous remarquerez que Élisée ne se proclame pas prophète par son propre chef, il a reçu un appel de quelqu'un. Et il ne l'a pas reçu directement de Dieu. Il l'a reçu d'un homme, Élie, qui avait entendu l'appel de Dieu. C'est-à-dire, il passe par un intermédiaire humain pour entendre cet appel de Dieu. Eh bien, ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos contemporains ont tendance à dévaloriser, même mépriser les institutions religieuses, comme l'Église. Et pourtant, nous ne pourrions pas commencer une vie spirituelle s'il n'y avait pas d'institution religieuse. Notre foi ne naît pas de nulle part. Elle naît de Dieu, certes, mais elle passe par des intermédiaires humains, des catéchètes, les parents, les frères et sœurs de la communauté. Nous avons besoin d'institutions, de personnes humaines pour vivre notre foi, pour être enclenchés, pour commencer notre vie spirituelle. Ça, c'est la première chose. Appel par un homme. Appel par un homme d'un autre homme. Élie appelle Élisée. Qu'est-ce qu'il fait, Élisée? C'est très intéressant. Il est en train de labourer, de travailler la terre. C'est un travail de paysan. On nous dit qu'il doit labourer 12 arpents, et il en est au 12e. 12, symbole d'une totalité, c'est-à-dire que Élisée est au sommet de son travail, à la fin de son travail. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui? C'est que Dieu nous appelle à la vie spirituelle dans notre vie tout à fait ordinaire. Pas besoin de s'isoler dans une grotte. Nous sommes appelés à vivre la vie spirituelle dans notre travail, dans notre famille, avec nos amis, voilà, dans notre vie ordinaire, comme Élisée. D'autre part,
La vie spirituelle n'est pas une fuite. Hein. On ne s'engage pas dans la vie spirituelle parce qu'on est en échec amoureux, en échec professionnel, en échec que sais-je. On le voit bien. Élisée est vraiment, je veux dire, dans la force et dans le sommet, je veux dire, de sa vie, hein, puisqu'il est à la fin de sa journée de travail. Voilà. Alors, bien sûr, nous avons nos zones d'ombre. Bien sûr, nous avons nos névroses. Et cela ne doit pas nous empêcher d'aller dans la vie spirituelle. Mais la vie spirituelle ne va pas résoudre par un coup de baguette magique tous les problèmes que nous pouvons avoir. Donc la vie spirituelle n'est pas une fuite. C'est ça qu'il faut, je pense, retenir. Donc la vie spirituelle est un appel d'un être humain, d'une institution, à un autre être humain. C'est le premier aspect de la vie spirituelle. Il y a un deuxième aspect, c'est la vie nouvelle. Alors, Élisée dit à Élie, bon, d'accord, je viens de suivre, mais d'abord, laisse-moi prendre congé de mes proches, laisse-moi embrasser mes parents. Et Élie lui dit, ok, je n'ai rien fait. C'est-à-dire, il prend ça comme une hésitation de la part d'Élisée. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable vraiment de couper des liens, ce n'est pas la peine de me suivre. Retourne chez toi. Et que va faire Élisée? Très intéressant. Il va immoler, sacrifier sa paire de bœufs. Et sacrifier, c'est vraiment un terme technique pour dire qu'il les offre à Dieu. Et comment il les offre à Dieu? Il se sert du bois de l'attelage pour brûler les animaux. C'est-à-dire qu'il est en train de sacrifier son outil de travail, ses bœufs et son attelage. Ce qui pouvait l'empêcher de suivre Élie, il s'en débarrasse définitivement en l'offrant à Dieu. La question qui nous est posée à chacun d'entre nous, qu'est-ce qui nous empêche de vivre notre vie spirituelle? Qu'est-ce que nous pouvons sacrifier à Dieu, offrir à Dieu? Il ne s'agit pas de nous en débarrasser par nos propres forces, mais simplement d'offrir nos liens qui nous empêchent de vivre notre vie spirituelle, de les sacrifier, de les offrir à Dieu. Dernière chose, si Élisée rompt avec son ancienne vie, ce n'est pas du tout de manière mortifère. Ce n'est pas pour se suicider, pas du tout. Au contraire, il se lève. Vous savez, le mot « se lever », c'est vraiment le symbole de la résurrection. Il se lève à une vie nouvelle, à une vie pleine, entière. Et qu'est-ce que cette vie pleine et entière? Elle consiste à suivre Élie et à le servir. C'est-à-dire qu'Élisée n'invente pas son chemin spirituel, il va suivre son maître, en quelque sorte, et apprendre de lui en le servant. Le Christ fera exactement la même chose quand il appelle ses disciples. Il dit « Suis-moi ». Je suis le chemin, voilà. Suivre le Christ, c'est trouver ce chemin qui nous mène vers Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas à inventer notre vie spirituelle. Nous avons simplement à nous mettre à la suite du Christ, en écoutant sa parole qui résonne dans la Bible. Finalement, nous nous mettons à la suite de quelqu'un qui nous précède. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que la vie spirituelle, ce n'est pas de la consommation. Alors on consomme des produits, ça la société nous dit bien comment faire, on achète, on consomme, on détruit. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas ça, on ne consomme pas des cultes, on ne consomme pas des études bibliques ou que sais-je. Non, on se met au service, comme Élisée s'est mis au service d'Élie. Voilà, pour vivre notre vie spirituelle, nous nous mettons au service du Christ, et comment? Au service de l'Église, qui est vraiment le corps spirituel
du Christ. Voilà, c'est ce que nous dit Paul. L'Église est le corps du Christ. Donc, pas de progrès spirituel possible, pas de vie spirituelle possible sans service concret, notamment pour l'Église. Donc, la vie spirituelle, c'est la deuxième idée, est une rupture pour une vie nouvelle, faite de service. Alors, pour conclure, j'aimerais rappeler les deux idées essentielles de ce texte. Tout d'abord, la vie spirituelle est un appel que l'on reçoit de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, dans une institution. Ça nous fait un déclic. Et la deuxième chose, c'est que la vie spirituelle est une rupture pour une vie nouvelle. Amen.